Seigneur, je viens devant ta face. Accueille-moi dans ta présence. Je viens contempler la beauté de ton éclat. Usinifiche uso wako Bwana, wewe ndio anamhitaji kupita vyote. Basi nikaribie Mungu, ujaze moyo wangu. Amen. Je regardais avec mon cœur la beauté de mon Nous voyons l'histoire d'un frère. J'aimerais bien rappeler qu'il était un homme de Dieu. Et dans tous ces bateaux, il y a que Jonas qui avait un Dieu avec un grand Dieu. Quand les mariniers ont dit que chacun invoque son Dieu, la Bible écrit d'autres dieux avec un petit D. Il n'y a que le Dieu de Jonas qui était un vrai Dieu, qui était un véritable Dieu. Mais sauf que dans ces bateaux-là, les problèmes, ce n'était pas d'autres païens. Mais les problèmes, c'était le frère Jonas. Le frère Jonas a fait un voyage normal. Le frère Jonas est entré dans un bateau. Le frère Jonas a payé. Il n'avait pas fraudé. Il a payé pour faire son voyage. Il a fait sortir son argent. Le frère Jonas était embarqué dans les navires. Et le frère Jonas était un passager comme les autres passagers. Il est entré pour faire son voyage. Personne ne connaissait l'histoire du frère Jonas. Personne ne connaissait la vie du frère Jonas. Mais le frère Jonas s'est retrouvé dans les navires. Il voulait aussi faire un voyage. Et le bateau a commencé à faire son parcours. Arrivé quelque part, il y a eu la tempête qui s'est levée. Bien-aimé, si tu as un problème avec un homme, Dieu va te défendre. Amen. Si tu as des problèmes avec le diable, Dieu va te délivrer. Et si tu as des problèmes avec Dieu, qui va te délivrer entre les mains de l'Éternel? Amen. Voilà pourquoi notre thème est intitulé « Qui nous attire ces malheurs ?» Bien-aimé, si c'est la main de l'Éternel qui te résiste, il n'y a aucune prière qui pourra changer ça. Il n'y a aucune main d'homme bien-aimé qui pourra transformer ta situation. Jusqu'à ce que tu feras appel à la conscience. Jusqu'à ce que tu rentreras en toi-même. Jusqu'à ce que la prise de conscience sera là. Que tu dois arranger avec ton serviteur. Il y a eu la tempête. Les mariniers étaient habitués avec des tempêtes parce que c'était les hommes des eaux. Ils étaient là chaque fois pour voyager. C'était leur travail. Ces jours-là aussi, ils ont normalisé cette tempête. Ils se sont dit certainement, ça va passer. Il nous arrive aussi quand la tempête s'élève dans nos vies. Quand il y a des difficultés, quand il y a des problèmes, nous laissons le temps. On s'est dit, certainement, cela est appelé à passer. On est habitué, ça peut arriver à tout le monde. On est humain, cela passera. C'était aussi de même avec les mariniers. Ils se sont dit, on est habitué aux tempêtes. Cette tempête aussi passera. Amen. Mais curieusement, la tempête ne passait pas. La Bible me dit, la tempête soufflait encore très fort. Les mariniers ont compris qu'il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Les mariniers se sont dit, non, nous connaissons des tempêtes. Mais celle-ci, non, on n'a jamais vu. Ils ont fait appel chacun à son Dieu. Et curieusement, les frères Jonas, la Bible nous dit, il est descendu dans la profondeur du navire et il s'endorma profondément. L'indifférence. Bien-aimé, des fois quand on est indifférent dans d'autres situations, certainement on se culpabilise. Parce que ce n'était pas normal. Jonas connaissait son problème. Jonas connaissait sa marche. Jonas connaissait sa vie. Et quand la tempête soufflait, le frère Jonas a préféré de descendre dans la profondeur du navire pour s'endormir. Et la Bible me dit, il s'endormit profondément. Où est-ce qu'il avait trouvé ce sommeil? Un sommeil si profond, avec les secousses, avec tout ce qui s'est passé. Et il a vu même un marinier qui lui a vu. Il a dit, comment tu peux dormir? Tu n'attends pas des cris. Tu n'attends pas des secousses. Et toi, tu ronfles même. Réveille-toi. Car l'affaire qui est ici, que chacun invoque son Dieu. Jonas s'est réveillé.
En attendant, les navires étaient secoués, bien-aimés. Il y a eu même la perte des biens. Car ces mariniers ont fait recours aux calculs humains. Ils se sont dit certainement, les navires pèsent tellement, c'est pourquoi ça secoue. Qu'on puisse jeter les biens, que ça soit un peu léger. Et nous allons continuer notre voyage. Ils ont jeté leurs biens, ils ont jeté les marchandises, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire, bien-aimés. Ça, c'était des calculs humains. La Bible me dit, ces mariniers ont eu peur, bien-aimés. Un homme qui a peur, c'est un homme déséquilibré. Quand il a peur, tu ne sauras plus quoi faire. Tu vas tout faire dans la précipitation. Et ces mariniers étaient devenus déséquilibrés. Ils ont demandé aux passagers de jeter leurs biens. Ils ont jeté les biens. Et la Bible me dit, malgré qu'ils ont jeté pour que les navires soient allégés, la tempête souffla encore plus fort. On a dit au frère Jonas, on a dit qu'on puisse tirer au sort. Et le sort est tombé, malheureusement, sur les frères Jonas. On lui a posé la question de qui est-il peuple? D'où vient-il? On a voulu savoir la vie de cet homme. Et écoute comment cet homme se présente. Je m'appelle Jonas. Je suis le serviteur du Dieu très haut, le Dieu vivant. Il ne mentait pas. Mais sauf qu'à ces instants-là, il n'était pas en bon terme avec son Dieu. Quand bien même qu'il se vantait de ces dieux-là, c'est lui qui suscitait la colère des dieux bien-aimés. Je sais que tu pries, je n'en disconviens pas. Je sais que tu as déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je n'en disconviens pas. Je sais que tu donnes tes dîmes, tes offrandes. Je n'en disconviens pas. Mais quelle est ta relation actuelle avec Dieu? Amen. Bien-aimé, à chaque fois que Dieu t'utilise, c'est une faveur. Car on est des milliards sur l'espace de la terre. Si Dieu t'a choisi toi, c'est une faveur. C'est ce que Jonas n'avait pas compris. Qu'écouter Dieu, c'est une faveur. Être envoyé par l'Éternel, c'est une faveur. Être un choix de l'Éternel, c'est une faveur. Il a bafoué tout cela. Dieu lui a dit, va à Ninive. Amène le message. Jonas a préféré s'enfuir à Tarsis. C'était ça le problème, bien-aimé. Si tu as la sémence de Dieu en toi et que tu n'es pas à la place que Dieu veut que tu sois, il y aura la tempête. Pour que cette tempête puisse se calmer, bien-aimé, tu dois rentrer en toi-même et arranger avec son Créateur. C'était ça le problème de Jonas. Les mariniers ont eu peur. Ils ont eu peur. Et ils ont dit non, 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 on ne peut pas se débarrasser de la vie de cet homme. Que nous puissions aider cet homme. Ils ont ramé. Ils ont fait vite pour gagner la terre. La Bible nous dit, la tempête s'essouffle encore très fort. Qui peut s'opposer à Dieu? Qui peut aider Dieu? Qui peut faire quelque chose dans ta vie si c'est Dieu qui te résiste? Ces hommes se sont dit, non, non, non. Si nous avons toujours Jonas dans ces navires, nous allons tous périr. Ils ont demandé à Jonas, qu'est-ce que nous pouvons faire pour ta vie? Heureusement que les frères Jonas étaient sincères. Heureusement que les frères Jonas avaient compris que aussi longtemps que je serai dans ces navires, rien ne changera. Et il n'y a aucune prière de Jonas qui a été exaucée pendant qu'il était dans les navires. Quand bien même que chacun invoquait son Dieu, certainement lui aussi a invoqué son Dieu avec les grands dieux. Mais rien n'avait changé. Aussi longtemps qu'il était encore dans les navires. Le problème était que Jonas soit d'abord hors du navire pour que la solution soit trouvée. Le frère Jonas a dit, jetez-moi dans les eaux. Et c'est ce qui a été fait entre la vie et la mort. Il devait se séparer de Jonas pour que la tempête puisse se calmer. Aussi longtemps que tu ne te sépares pas du Jonas de ta vie, il n'y aura aucune tempête qui va se calmer. Tu vas chasser les démons là où ils ne sont même pas. Tu vas voir les diables là où ils ne se trouvent même pas. Il va tirer la gloire pour rien. Le problème, c'est Jonas. Et la question qu'on doit se poser, c'est toi-même qui es Jonas ou c'est lui qui t'accompagne? C'est ça le problème. Parce que la présence de Jonas amène la tempête. Tu ne seras pas épargné. Même ta vie sera secouée. Même tes finances seront secouées. Tout ce qui te concerne, bien aimé, sera secoué. Parce qu'il y a la présence de Jonas à côté de toi. Et avec Jonas, on ne badine pas. Avec Jonas, même si tu pleures, rien ne changera. Aussi longtemps que le frère Jonas est là, aussi longtemps que
Jonas est dans ta vie, aussi longtemps que Jonas fait partie de ta vie, bien-aimé, rien ne changera. Il faut se débarrasser du Jonas. Il faut se séparer du Jonas. Et si toi-même tu n'y arrives pas, demande à l'Éternel, qu'est-ce que je dois faire de ces Jonas? Si Jonas représente ta vie, demande à Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Cela ne dépend pas de l'homme. Cela ne dépend que de toi et de ton Dieu. Il était serviteur du Dieu vivant. Et il a ajouté même, je crains l'Éternel, je suis hébreu. Bien-aimé, il ne faut pas intimider les autres. Que personne ne puisse t'intimider. Même s'il craint l'Éternel, le problème c'est pas là. Le problème c'est actuellement comment tu marches avec l'Éternel. Le problème c'est la relation actuelle. Et c'est la vie que tu mènes maintenant. Donc gloire à Dieu. C'est pas le passé. Avec Dieu, l'histoire c'est pas dans le passé. Ça a toujours été dans le présent. C'est pourquoi il a dit, celui qui vaincra, c'est celui qui sera couronné. Ce n'est pas dans le passé. Ce ne sont pas les vainqueurs du passé, mais ce sont les vainqueurs d'aujourd'hui. Bien-aimés, il y a des choses que nous devons nous débarrasser de ça. Il y a des caractères que nous devons changer. Le frère Jonas peut représenter les caractères. Le frère Jonas peut représenter ton mauvais cœur, bien-aimé. Le frère Jonas peut représenter celui qui t'entoure. Le frère Jonas peut représenter, bien-aimé, ce que tu détiens et ne donne pas gloire à Dieu. Aussi longtemps qu'il y a la sémence de Dieu dans ta vie sera secouée. Les mariniers étaient calmes. Et ils étaient des idolâtres, ils étaient tous ceux qu'ils étaient là. Mais ils étaient calmes. Le problème, c'était les frères Jonas. Dieu réclame toujours sa sémence qu'il a placée en nous. Tu viens à l'église, tu écoutes. C'est une sémence de Dieu qui te sera réclamée si tu ne la mets pas en pratique. Et ta vie sera secouée. Ta mienne n'est pas écoutée. Errez à celui qui n'a pas écouté. Mais celui qui a écouté sans mettre en pratique, bien aimé, il est condamné. C'est ça les problèmes. Voilà pourquoi j'avais dit que c'est une question qui nous concerne tous. C'est une question qu'on doit se poser. En regardant notre entourage, en regardant nos vies, on doit se poser cette question. Qui nous attire ces malheurs? Pourquoi ça ne marche pas? Malgré que j'écris, malgré que je prie, il m'arrive de pleurer. Pourquoi rien ne change? Le problème, c'est la présence du frère Jonas. Le frère Jonas peut représenter l'ignorance, bien-aimé. L'ignorance n'est pas une excuse devant l'Éternel, mais l'ignorance est condamnable. Dieu nous a dit d'ajouter la connaissance, même à la foi que nous avons, afin de ne pas être ignorant. Si tu ne connais pas, tu es condamnable. Ce n'est pas Dieu qui viendra apprendre à ta place. Ce n'est pas lui qui viendra écouter la beauté à ta place. Tu es dans l'obligation de connaître. Usinifiche uso wako Bwana, wewe ndio anamhitaji kupita vyote. Basi nikaribie Mungu,